Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du mercredi 6 décembre 2023 à l'aide de l'oracle des miroirs que voici. Je vous propose comme tous les jours un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du mercredi 6 décembre 2023. Allez, je vais battre l'oracle des miroirs en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'espère que vous allez toutes et tous bien ce jour de la Saint-Nicolas. Et j'espère également que vous avez pu profiter d'un bon début de semaine. Je vais opérer dans quelques instants la coupe des énergies qui nous en dit un peu plus sur notre état d'esprit au moment où nous regardons cette vidéo. Hop là. Alors, voici la carte de la trahison et la carte de l'évolution. Alors la carte de la trahison, elle évoque les petits, les grands traîtres qui peuvent venir nous faire des coups bas dans la vie, nous mettre des bâtons dans les roues. La trahison, comme son nom l'indique, peut évoquer des personnes qui agissent de manière assez néfaste sur notre vie. Alors pas de panique non plus, on parle très rarement de grands méchants, mais c'est plus ces petites personnes qui viennent nous trahir. Ça peut être des gens qui parlent dans notre dos, qui nous plantent un couteau dans le dos, comme montre cette petite image ici. Ça peut être aussi découvrir la maladresse d'une personne qui nous dit quelque chose. Et cette personne, en fait, elle nous blesse. C'était peut-être pas son intention, mais elle le fait. La carte est ici à gauche, donc elle nous parle du fait que cette trahison, ou en tout cas de ce que nous, on considère comme étant une trahison, elle a déjà eu lieu. Alors la carte de l'évolution, il nous parle de notre évolution personnelle, mais aussi de notre évolution professionnelle, de notre évolution financière. Voilà, on voit des personnages qui grimpent un escalier, et un escalier plutôt heureux et éclairé. Ce qui est intéressant, c'est que la carte de la trahison, elle contrebalance la carte de l'évolution. Pour moi, il y a quelqu'un qui nous bloque dans notre évolution. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui nous bloque dans notre évolution de vie, qui nous fait douter de la manière dont notre vie se passe? Est-ce que c'est quelqu'un qui nous met des bâtons dans les roues dans notre carrière, dans notre progression d'entreprise? On est peut-être un petit peu là-dedans et on va voir si le tirage nous en parle. Allez, c'est parti. J'étale l'oracle sur mon tapis latéral. Je m'apprête du coup à prendre 3 cartes que je dépose devant vous, face cachée pour l'instant. Ces cartes, je vais les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce que nous réserve cette journée du mercredi 6 décembre 2023. On commence ici avec la carte de la sexualité qui était centrale hier. La carte de la sexualité, je vous le rappelle, peut parler de séduction, de passion, mais elle évoque également tout ce que nous désirons, que ce soit ce qu'on désire dans notre vie privée ou dans notre vie matérielle. J'ai ici la carte de l'argent. La carte de l'argent, forcément, comme son nom l'indique, nous parle d'argent. Et nous terminons ici avec la carte de l'accusation. La carte de l'accusation, c'est une carte qui révèle le fait qu'on est accusé ou que nous-mêmes, nous accusons les autres. On voit ces gens qui se montrent du doigt, qui semblent se crier dessus. Donc pour moi, il y a effectivement des choses un petit peu désagréables qui émanent de la carte de l'accusation. Pour moi, à l'instinct, la carte de la sexualité ici n'évoque absolument pas le domaine sentimental, mais va plus nous parler de nos aspirations en termes d'argent ou en termes de matériel de carrière. J'ai quand même l'idée qu'on a des grands désirs dans notre vie, mais qu'on n'a peut-être pas forcément les finances qui suivent autant que l'on voudrait. Par exemple, on aimerait, je ne sais pas, je vous donne un exemple tout bête, avoir une maison encore plus grande, mais on n'a pas le budget. On voudrait, je ne sais pas, partir en vacances à Noël, en février, à Pâques, tout le temps, mais on n'a pas le budget pour. Voilà, alors je vous ai donné des exemples un petit peu comme ça qui venaient à l'esprit, mais il y a l'idée que notre vie matérielle, notre salaire peut-être, ne correspond pas à ce que l'on désire. On peut aussi avoir une désillusion en termes d'argent. On avait parlé d'offres, de perspectives matérielles plutôt sympas, mais peut-être que finalement, même s'il y a des choses heureuses qui nous sont annoncées, on peut être déçu par la paye qu'on nous propose. On peut être un petit peu là-dedans.
La carte des accusations peut nous dire que c'est nous qui allons un petit peu dénoncer ça. C'est bien gentil, mais c'est pas tellement les rétributions que j'avais imaginées. La carte de l'accusation, elle dit pas qu'on est accusé. Des fois, elle parle de nous qui montrons du doigt certaines choses qui nous enquiquinent. Donc pour moi, on a ici une journée de mercredi qui va être quand même très placée sous le signe de l'argent. Et plutôt, alors je dis pas qu'il va y avoir un inconfort financier, mais on a cette idée qu'on peut être déçu par rapport à nos finances. Peut-être parce que nos finances ne nous permettent pas de vivre comme on le souhaiterait. On parle de rêve, de désir. Mais également peut-être aussi parce que par rapport à des retombées financières qu'on espérait, les retombées sont pas forcément aussi énormes que ce que l'on pensait. Alors ça peut par exemple me dire qu'on est déçu par une prime, qu'on est déçu par le salaire qu'on nous propose, qu'on est déçu par, un don que quelqu'un nous fait, voilà, ou une indemnité qui finalement n'est pas si énorme que ça, et on peut le dénoncer, c'est-à-dire pointer ça du doigt en disant dis donc, je suis pas d'accord. Alors on va voir en recouvrant ce qu'il en est. Donc je le répète, la carte de la sexualité peut évoquer la sexualité, mais aussi tous les désirs que nous portons en nous. Alors j'ai ici la carte du changement. La carte du changement évoque forcément tout ce qui est un peu roue qui tourne, changement, déblocage. Pour moi, par rapport à nos désirs, il y a quelque chose qui joue là en ce moment. Et à mon sens, on nous parle de concrétisation de nos vœux les plus chers. Ça peut être par exemple le vœu de déménager, le vœu de muter, le vœu de quitter notre job pour en avoir un autre, le vœu de construire notre maison, le vœu, qu'on nous confie telle ou telle mission dans le travail. Voilà, il y a un changement là qui est en train de se faire. Il y a du mouvement. Bon, j'ai la carte du travail qui confirme qu'effectivement c'est plus dans la sphère matérielle que ce changement semble être à l'œuvre. Alors, j'ai quand même l'idée que ça n'a pas bougé pendant longtemps dans votre travail, comme si vous espériez que ça tourne. Et là ça tourne, ça y est, ça change. Donc il y a l'idée d'un changement qui a quand même peut être un changement dans le travail, vous attendiez un changement de poste, vous attendiez une mutation, vous attendiez aussi de changer de travail, il y a peut-être eu des déconvenues, des lenteurs, mais là ça bouge, voilà. Et puis j'ai ici la carte du retour. Le retour avec cette grosse fleur qui évoque là aussi une roue. On a beaucoup de roues dans votre tirage. J'ai la roue, ici la roue du moulin à eau, j'ai la carte du changement, j'ai les rouages du travail et j'ai cette énorme fleur roue de la carte du retour. Bon, pour moi, il y a l'idée que là, les choses sont en train de bouger de manière probablement peut-être même plus vite que vous ne le souhaitiez depuis ces derniers jours. Voilà, ça peut me parler de nouvelles qui tombent, du fait qu'il faut peut-être prendre des décisions en allant vite. Voilà, il y a du mouvement, la roue tourne. Ça me parle aussi de retour, c'est-à-dire du fait que c'est complètement mérité, voilà, et que vous attendiez enfin ce retour avec patience. Alors je vais vous refaire ici ce premier ensemble. Il y a l'idée que vos désirs sont en train de se concrétiser et qu'une accélération est en train de se jouer probablement depuis quelques jours. Il y a eu des retours, alors retour sur un entretien, retour sur un examen, retour quant à une réponse, mais il y a également pas mal de mouvements et d'accélération. Peut-être même que vous êtes surpris vous-même par ce rythme assez soutenu, sachant que, à mon avis, il y a quand même eu aussi un laps de temps de stagnation et que tout d'un coup, tout se met un petit peu à bouger. Alors on me parle d'argent, ou en tout cas de considérations financières qui vont être centrales pour vous en cette journée du mercredi. J'ai ici le voyage. Alors le voyage, ça peut me parler d'un voyage touristique, d'un déménagement, d'une mutation. On est vraiment dans de la géographie pure. Mais c'est aussi une carte qui évoque le fait de prendre de la hauteur vis-à-vis de certaines problématiques, d'être observé aussi avec cette longue vue, de savoir où on va avec cette boussole, et tout ce vert invite à l'harmonie et à la sérénité. Peut-être qu'on se pose des questions par rapport à l'argent, mais il y a l'idée qu'au final, on va être assez vite rassuré. On avait parlé en début de tirage du fait qu'on n'était peut-être pas hyper satisfait de notre vie financière ou des primes, des indemnités qu'on allait peut-être être amené à percevoir. J'ai l'idée, en tout cas, que l'on va prendre de la hauteur. Alors peut-être qu'ici, il y a plusieurs interprétations qui me viennent. Je vais tout de suite le faire parce que j'ai peur de les oublier. Peut-être que votre désir, c'était de gagner plus d'argent. Et c'est peut-être pour ça, justement, que vous vous en allez de votre job actuel, ou que comme la montgolfière, vous vous élevez, entre guillemets, alors pourquoi pas dans les échelons hiérarchiques, etc.
On peut également me parler du fait de s'en aller de l'endroit où l'on est pour avoir des perspectives financières un petit peu plus meilleures. Alors pour ceux qui ne sont pas forcément dans ces histoires professionnelles et financières, on peut également me parler, alors peut-être de vouloir beaucoup plus voyager ou déménager, mais peut-être qu'il y a quelque chose qui bloque au niveau des finances. J'ai ici la carte de la joie. Bon, on l'a compris, la joie, elle est là. Donc pour tous ceux qui avaient l'impression d'être bloqués par rapport à des déplacements, déménagements, mutations, voyages à cause de questions financières, il y a de la joie, de la bonne nouvelle qui peut tomber. Si également vous avez été un petit peu déçus au début par les éventuelles sommes d'argent dont on vous a parlé, au final, on va avoir une certaine satisfaction par rapport à ça. C'est comme si on va vous proposer quelque chose de mieux payer, de mieux rétribuer et que vous allez être tout content parce que c'est quand même un point d'angoisse dans votre vie peut-être. Bon, j'ai ici la carte du rêve. Ici, la carte du rêve, pour moi, elle évoque le fait de savoir garder les pieds sur terre, de ne pas être trop gourmand ou trop gourmande, notamment si vous devez parler argent. Et là encore, si vous êtes amené à percevoir des sommes d'argent, de peut-être être raisonnable dans la façon de les dépenser. Je vais vous refaire cet ensemble. Alors, on me parle d'une journée avec des préoccupations financières au cœur, justement, de vos problématiques. Peut-être que vous avez vécu une insatisfaction financière qui peut-être est là depuis plus longtemps. Et on me parle du fait que vous allez pouvoir un petit peu décoller. Alors, ça peut me parler d'un job mieux payé, de perspectives financières beaucoup plus heureuses et du fait d'avoir une joie par rapport à ça. De la bonne nouvelle financière peut effectivement être annoncée aujourd'hui. Vous êtes tout content, mais attention, on vous demande de garder les pieds sur terre. Par exemple, si vous êtes amené à devoir parler, on avait parlé d'accusation et du fait que vous pouviez peut-être dénoncer le fait que vous trouvez que certaines choses ne sont pas assez payées, etc. Ne soyez pas trop gourmand et gourmande. Restez réaliste, ne soyez pas dans le rêve. Et pareil, si par contre on vous propose des sommes, des salaires, des primes, etc., on vous dit aussi de faire attention, de ne pas avoir, entre guillemets, le porte-monnaie complètement ouvert, d'être raisonnable, de ne pas tout dépenser d'un coup parce que vous êtes tout content et vous vous dites, allez, je peux me le permettre, attention quand même. La carte des accusations, alors peut parler de nous en étant accusés, mais peut parler aussi de nous qui accusons les autres. Alors, on avait parlé de l'éventualité de dénoncer le fait que vous avez l'impression que les indemnités, les finances ne sont pas tellement à la hauteur de ce que vous espériez. On va voir si ça se confirme ici. Bon, j'ai ici l'instabilité. L'instabilité, c'est les hauts et les bas, forcément. Pour moi, vous pourriez effectivement dénoncer justement ces hauts et ces bas. Alors est-ce qu'on vous propose un salaire pas fixe qui va dépendre un petit peu, je sais pas, de votre carnet de commandes, de vos performances. C'est peut-être ça que vous dénoncez, le côté un peu fluctuant de ces revenus. On est peut-être un petit peu là-dedans. Bon, j'ai la carte du boomerang. La carte du boomerang me dit que si vous êtes amené à parler ou à demander quelque chose, vous allez quand même assez vite avoir un retour par rapport à justement ce qui pourrait être attribué ou accepté. Bon, j'ai ici la carte du retard. Pour moi, la carte du retard ici, elle ne va pas évoquer le retard, mais au contraire, elle va évoquer un déblocage de la situation et vous pourriez avoir un retour assez rapide par rapport à toutes ces considérations-là. Je vais vous refaire ce dernier ensemble. Pour moi, il y a l'idée que vous pourriez être amené à dénoncer certaines choses par rapport aux finances. Vous trouvez que quelque chose n'est pas assez bien payé. Vous avez le droit à une indemnité, mais elle est bien dévaluée. Finalement, voilà, il y a un petit peu cette idée que vous êtes déçu et que vous êtes peut-être amené à le verbaliser ou à en parler ou à renégocier derrière. Bon, on nous parle effectivement du fait que vous n'êtes pas content du côté instable de la situation, peut-être effectivement que vous aviez d'autres espoirs, peut-être que ces sommes d'argent sont fluctuantes et vous avez besoin d'une forme d'harmonie, enfin voilà, il y a quelque chose en tout cas qui vous insatisfait, on me parle du fait que vous pourriez avoir un retour assez rapide quant à ces considérations-là. Voilà, du coup, on a quand même une bonne journée, avec peut-être une déception sur la sphère financière, mais j'ai quand même l'impression que c'est pas non plus, c'est pas catastrophique. On n'est pas en train de parler de perte d'argent, mais plutôt du fait qu'on est un peu déçu. Je vais terminer votre tirage du mercredi par l'usage d'un petit oracle. Et figurez-vous que j'ai oublié de ranger le petit oracle de l'intuition que j'avais utilisé hier. Donc les cartes sont déjà là. Et j'ai une furieuse envie de les réutiliser. Donc c'est parti. Si j'ai pas rangé, c'est pas un hasard. J'ai envie de les réutiliser. D'habitude, je range.
Mais là, non, j'ai tout laissé. Donc c'est parti avec le petit oracle de l'intuition. Je vais battre le jeu et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons un complément de tirage sur cette journée très financière de mercredi. J'ai beaucoup de cartes. J'ai la carte de la sympathie, lecture. Une vraie présence et voir le meilleur de l'autre améliore toutes tes relations. Pour moi, si effectivement vous avez une frustration financière, une déception, il faut tout simplement en parler. Vous allez forcément avoir un interlocuteur qui vous a en sympathie, et qui du coup sera peut-être à l'écoute. J'ai la terre. À chaque pas, la terre-mère porte ta vie. Connecte-toi à sa fertilité, à sa générosité, alors tes rêves se réaliseront. Pour moi, le mot là qui me frappe, c'est générosité. Vous pourriez être entendu si jamais vous demandez un peu plus que ce qui était prévu. J'ai la lumière. Ta tendance à refuser le meilleur vient de ton ego. Reçois ce soin de lumière. Il hisse ton esprit sur le plan du merveilleux, là où tes rêves t'attendent. Il y a un peu cette idée de ose demander et t'obtiendras. Je vous le souhaite en tout cas. Après, je peux me tromper dans l'interprétation, mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est assez fluide. J'ai la carte de la guérison. C'est marrant parce qu'on a quasiment les mêmes cartes qui sont tombées hier, alors que j'ai rebrassé le jeu. Des fois, ça arrive comme ça, c'est incroyable. C'est les mêmes à chaque fois. Le ciel purifie ton corps, il équilibre ses fonctions et tu te régénères, respecte tes besoins. Voilà, pour moi, le respecte tes besoins, là pour le coup, il est un petit peu plus terre à terre, respecte aussi tes besoins financiers. Voilà, si tu considères que c'est pas assez, il y a peut-être moyen de discuter. Encore une fois, une carte qui est apparue hier, la carte de l'accueil. Tout a vraiment du sens. Comprendre et accepter ce qui est t'offre l'opportunité du changement vers la meilleure version de toi-même. Voilà, il y a du changement dans l'air, on l'a dit, mais il est heureux. D'ailleurs, je vais le mettre ici, pas loin de toutes ces roues qui tournent. Il y a vraiment de l'accélération. Nous terminons avec l'apprentissage. Cette carte n'était pas tombée hier. Chaque expérience est utile, alors relativise tes échecs. Sur le théâtre de la vie, envisage-les comme des répétitions pour la grande première de ton triomphe. Voilà, il y a le triomphe qui est là. Et pour moi, le triomphe, il est annoncé notamment dans la sphère matérielle et ou financière, puisque c'est vraiment ce dont on parle pour cette journée de mercredi. En tout cas, je vous le souhaite. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage très financier vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et le renard voyance cartomancie, à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage qui reste général. Il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou 2-3 jours avant ou après le visionnage du tirage, les temporalités assez souples en cartomancie. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour vous tenir informé de mes actualités. Vous pouvez également cliquer sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo pour me soutenir dans mon travail. Et je vous rappelle, comme je le fais maintenant à chaque fois, qu'il n'appartient à aucune carte, aucun tirage et aucun cartomancienne de vous dire ce que vous avez à faire. Prenez du recul vis-à-vis des guidances et voyances que vous pouvez observer ici ou ailleurs. Vous bénéficiez de votre libre arbitre. Rien n'est jamais écrit. Ce petit point étant fait, je vais vous souhaiter une belle journée de mercredi, une journée plutôt positive sur le plan de l'offre, de l'opportunité. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à demain pour le tirage du jeudi.